Alors, nous sommes aujourd'hui réunis à la chapelle pour célébrer la Saint-François-Xavier. Alors, nous avons la chance aujourd'hui de partager cette fête avec Monsieur Desté, notre directeur diocésain, que nous remercions de sa présence malgré un planning chargé. Je remercie aussi des personnes que vous ne voyez pas beaucoup d'habitude, ce sont des personnes qui travaillent dans l'ombre, Monsieur Pagoaga et Monsieur Bontemps, du bureau OGEC. On va remercier aussi vos enseignants, Monsieur Etcheverry, pour l'animation entre midi et 2, Madame Bideguin et Monsieur Iglesias, ainsi que la chorale, pour l'animation de cette célébration. Alors, Saint-François-Xavier n'est évidemment pas celui qui a créé le collège, mais c'est celui qui le protège au quotidien. Comme vous le savez, la semaine dernière s'est conclue une période autour de la gratitude que nous avons partagée tous ensemble. Cela s'est matérialisé par l'arbre de la gratitude dont nous avons remonté une moitié ici, qui était présent jusqu'à maintenant au réfectoire et sur lequel vous avez pu déposer vos petits mots à l'occasion de Thanksgiving. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. La gratitude, c'est un état d'esprit qui consiste à se ressentir de la reconnaissance pour tout ce qui peut réjouir notre vie au quotidien. Ça allume une lumière dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous vous invitons, sur ce temps de l'Avent, mais aussi pour après, à voir le positif dans vos vies et à dire merci. Dire merci, c'est dire du bien, c'est avoir une parole de bénédiction. Vous enclenchez alors un cercle vertueux. Car c'est bien à l'intérieur de vous-même que ce sentiment se développe. Et dans ce lieu chargé d'histoire et fondé sur des valeurs chrétiennes, la première gratitude que vous pouvez ressentir est celle de pouvoir apprendre au quotidien. Ces apprentissages sont évidemment ceux effectués lors de vos cours avec vos professeurs, car ils vous offrent les outils nécessaires au bon déroulement de votre vie d'élève en remplissant le bagage de vos connaissances. Mais vous apprenez également, comme nous tous ici, les savoir-vivre au quotidien et vous pouvez aussi cheminer là où vous en êtes dans votre vie intérieure. Vous apprenez sur vous, en vous découvrant chaque jour dans vos réactions, vos émotions, vos joies, mais aussi vos peines et vos déceptions. Nous vous invitons pour cela à vous poser et à écouter vos pensées. Vous apprenez avec les autres, en composant avec eux au quotidien dans vos partages, vos interactions et vos différends. Vous découvrirez avec le temps que ces relations ne sont en réalité que le reflet de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Vous apprenez de la vie au travers de ces lots de joie et de difficultés, tout comme Jésus avant nous, qui est une présence quotidienne à vos côtés. Libre à vous de lui laisser une place. Dans les moments compliqués, même si on ne le voit pas, il y a toujours un petit quelque chose de positif, un peu de lumière dans le sombre, qui nous rappelle combien la vie est précieuse. Depuis dimanche, nous sommes rentrés dans la période de l'Avent, cette période de préparation qui précède Noël et qu'il est important d'investir avec conviction. Car Noël est bien plus important que le fait de recevoir ou d'offrir des cadeaux. Bien au-delà du matériel, Noël est avant tout un moment de partage, où nous ouvrons nos cœurs à la paix, la solidarité, le respect, l'amour, l'amitié, la bienveillance. La vraie magie de Noël réside donc dans le fait de pouvoir ouvrir nos cœurs à ces valeurs et de les faire rayonner autour de nous pour les partager avec ceux qui nous entourent. Et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors en cette fabuleuse période de l'Avent, ouvrez vos cœurs à l'entraide. Soyez sensibles et réactifs aux demandes de vos parents, des professeurs, des adultes qui vous entourent. Proposez de l'aide à vos camarades, créez des moments de joie avec vos amis. Impulsez des actions simples qui n'attendent rien en retour. Diffusez de la lumière en employant des mots doux. Attachez-vous à mettre des sourires sur les visages. En clair, préparez vos cœurs et ceux des autres à accueillir Noël, à accueillir Jésus et à faire rayonner le bonheur.
Et pour faire de cette fabuleuse initiative une aventure collective, nous allons transformer l'arbre de la gratitude du réfectoire en arbre à souhait et prière, symbole de force et d'ancrage. Cet arbre pourra accueillir toutes vos intentions, pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous sont chers et pour le monde qui vous entoure. N'ayons pas peur de rêver, éveillons notre curiosité. Aucun rêve, aucun souhait ne sera trop grand. Au contraire, ayons des rêves à n'en plus finir. Souhaitons le meilleur pour les autres. Ayons l'envie fulgurante de réaliser tous vos espoirs. Visons toujours la lune, car même si nous ratons, nous sommes au moins sûrs d'atterrir dans les étoiles. À nous maintenant, en cette période de l'Avent, de faire rayonner le respect, la bienveillance, l'altruisme, l'admiration et de diffuser cette lumière loin autour de nous.